Sincèrement, comment est dirigé ce pays? Où va le pays? Où va la France? On est en France, hein, en 2024. L'un des plus gros aéroports d'Europe. Un des plus gros aéroports qui absorbe le... On est d'accord. Roissy, Charles de Gaulle. Où sont la police? Où sont la sécurité? Où sont les militaires? Et je dis les militaires car, depuis quelques jours, on est en vigilance attentat. Le plus haut degré de vigilance. Vigipirate, là, je sais pas quoi. Là. Et pendant des minutes et des minutes, il s'est passé une scène, sincèrement, t'as l'impression que c'est pas en France. T'as l'impression que c'est dans des pays en sous-développement. Alors, je suis désolé, c'est pas pour insulter ces pays-là. Enfin, je sais pas. On se prétend être la 7e puissance mondiale. La France, on est un pays qui donne des leçons aux autres, des leçons de démocratie, de bien vivre ensemble, de liberté et d'égalité. Pour moi, la France, elle est complètement partie en sucette. La France, elle est morte. Les valeurs de la République française sont mortes. Les valeurs familiales sont mortes. C'est extraordinaire. Bref, je vous laisse avec l'extrait et on se retrouve juste après. Dans un vacarme général, le rassemblement a tourné à l'affrontement. Une bagarre en plein aéroport Roissy-Charles de Gaulle, dans laquelle des agents tentent de maîtriser la situation. Tout commence un peu plus tôt, vers 14h. Un convoi de police qui transporte un militant kurde est gêné par un groupe de 20 à 30 personnes dans une zone publique d'un terminal. Comment est-ce que ce regroupement peut se former à ce moment précis en sachant que tel individu est reconduit en fait? Ça pose des problèmes de sécurité. L'homme transporté est visé par une OQTF. Puis un peu plus tard, le groupement d'individus tente de passer les portiques d'une zone inaccessible sans billets. Les esprits s'échauffent. Trois agents de l'aéroport sont légèrement blessés. De plus en plus, on est forcément dans l'application des commandes politiques, c'est-à-dire de multiplier les reconduits frontières. Si à chaque fois, en fait, on fait face à ce type de regroupement, on va pas s'en sortir, en fait. C'était un blocage, voilà. Demain, si c'est une attaque, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Un peu plus tôt, des élus communistes étaient venus apporter leur soutien à la cause. Le militant kurde, lui, a bien été expulsé. Lunaire. Extraordinaire. Le contexte. Un ressortissant kurde qui était sous OQTF et qui devait être reconduit chez lui, renvoyé dans son pays d'origine. Et ça s'est mal passé. Une association est arrivée. Il y a aussi des gens du Parti communiste français. Génial. C'est qui étaient là aussi. Bref, ils ont commencé à envenimer les choses, à essayer de tout faire pour que le ressortissant kurde sous OQTF, faut le rappeler quand même, obligation de quitter le territoire français. Ils voulaient l'empêcher de partir, donc ils ont commencé à faire des petites actions un peu violentes pour essayer d'annuler l'expulsion, ou du moins la retarder, ou je sais pas en fait. Tu vois. Donc il se passe ce qui se passe, voilà, il y a des échauffourées, la tension monte, et ça part en bagarre. Ça part en bagarre comme Caris et Booba. Ils nous ont fait une Caris et Booba, les mecs. Sauf que là, non. Ça n'a rien à voir avec Caris et Booba. Et pourquoi je te dis ça? Je te dis la vérité. La première fois que j'ai vu cette image, sans le contexte, sans rien, tu sais, sur Twitter hier soir, je regarde, et quand je vois le truc, je te promets, je me dis, mais attends, il y a une embrouille entre Caris et Booba. Pour te dire. Et là, on rigole. Mais extraordinaire. Et ça part en bagarre, patati, patata. Dans l'un des plus gros aéroports d'Europe, si ce n'est le plus grand d'Europe, avec des familles autour, des touristes, des enfants qui regardent tout ça, bien sûr. Mais moi, ce qui me dégoûte et où je me pose là les questions, franchement, c'est sincèrement, qu'est devenue la France? Qu'est devenu ce merveilleux pays, ce beau pays que je kiffe tant? Ma France à moi. La France de Diams, comme elle la chante. Ma France à moi. Incroyable. Que fait la police?
Alors tu me diras, ah oui, mais avec ce qui se passe en ce moment en France et tout, patati patata, manque d'effectifs, manque de moyens et tout. Ouais, c'est clair et net. Sur ça, c'est clair. C'est un aéroport quand même. On est en plan Vigipirate, alerte attentat, je sais pas quoi là. C'est un aéroport. Manque d'effectifs dans un aéroport. Ça en dit long sur l'état du pays. Je te l'ai juste imaginé. On est en plan Vigipirate. Le plus haut du plan Vigipirate, alerte attentat. Je me répète pour la troisième fois, mais c'est important de le rappeler. Que font les militaires? C'est des mecs, si tu regardes bien sur l'extrait, c'est 3 mecs de la propreté de l'aéroport. C'est même pas des gens de la sécurité qui sont là en train d'intervenir. T'as des gens qui sont en rouge, je sais pas qui ils sont. C'est peut-être des gens de l'association, je sais pas. Parce qu'il y avait aussi une association présente pour défendre le ressortissant kurde. Et je dis le ressortissant kurde parce que j'ai pas son prénom et son nom en fait. Et puis tu me diras, j'aurais pu aller chercher, mais j'ai pas été chercher. Non, c'était de la bagarre pendant 10 minutes. Mais je voulais juste imaginer si ça serait plus grave. Ceux qui auraient des mauvaises intentions, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme ça, sans sécurité? Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont la liberté et le temps d'entreprendre ce qu'ils veulent faire. Et même, s'ils sont intelligents, ils ont même le temps de partir sans être inquiétés. Pardon. Moi, franchement, ça me rend triste pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Dans quel pays ils vont vivre? Dans quelles conditions ils vont vivre? Quand tu vois dans les quartiers en France, dans des villes comme Nice, Paris, Lyon, Marseille, comme Paris, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, bref, je pourrais te citer la plupart des grandes villes françaises et même des moyennes villes françaises. Ça part en sucette partout. Il y a du trafic de partout, des règlements de compte de partout. Nos enfants, ils vont vivre là-dedans. Moi, ça m'inquiète. Je me dis franchement, c'est l'anarchie la plus totale. Est Coast, West Coast, on est revenu à l'époque du western. Et c'est comment? On est revenu à l'époque de la récession. Al Capone, on va faire passer de l'alcool en contrebande, de cigarettes et de la nourriture. C'est advienne que pourra, œil pour œil, dos pour dent, chacun pour sa gueule. Faudrait être équipé de calaches ou d'armes chez soi. Enfin, c'est comment en fait? C'est ça l'avenir. C'est ça la liberté, l'égalité et la fraternité. La démocratie française. La démocratie que notre gouvernement, notre gouvernement défend partout, à droite et à gauche, là. Encore Gabi, là, notre Premier ministre, hier, là, qui nous fait des leçons de morale sur le travail, sur le durcissement des trucs, sur les milliards qui partent partout, ils savent pas d'où ils partent, ces milliards. Ils vont encore taxer les machins, ils veulent taxer. Des ouf, il parle de travail, il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est ça qui nous gouverne. Mon Dieu, mais mon Dieu, l'état du pays est catastrophique. Il est calamiteux. Calamiteux. C'est dingue, c'est fou. Ça m'écoeure, ça me dégoûte. Et là, je peux vous garantir, j'en rajoute pas, là. Souvent, dans des vidéos, je fais le kéké, je joue un petit rôle, j'en rajoute des fois dans l'ironie. Là, je suis sincère. Je suis archi dégoûté. Et c'est pas cette scène-là à l'aéroport qui me fait être dans cet état-là. Bien sûr que non. C'est la globalité des choses. C'est la généralité de ces violences qui me font être dégoûté de ce pays. Dégoûté encore plus quant à notre gouvernement qui vient donner des leçons aux autres pays du monde, qui viennent donner des leçons à la Russie, qui viennent donner des leçons à qui veut les entendre, ces leçons, à qui veut prendre ces leçons, tu vois. Et on est qui pour donner des leçons, nous? Un exemple, comme l'aéroport Charles de Gaulle hier. Voilà, c'est simple. Quand tu vois ce qui se passe dans l'un des plus gros aéroports européens, en France, pendant 10 minutes, 15 minutes, le temps précisément, je ne l'ai pas, grosso merdo, et que tu n'as aucune intervention, c'est des mecs de la propreté, des pauvres personnes qui se cassent le dos à nettoyer l'aéroport, qui sont là à intervenir. Mais que fait la police? Que fait l'armée? Et c'est pas pour jeter la pierre sur la police et sur l'armée française. Manque de moyens, manque d'effectifs, tout est calculé. C'est fait exprès. S'ils le voudraient vraiment, il y aurait des effectifs là où il le faut. Bref, après c'est mon point de vue. Vous me dites-vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.